Mr. Bond, James Bond, avec le plus petit avion du monde, moins de 200 kilos cet avion. Un avion utilisé par James Bond dans le film Octopussy, dans la lignée de ces petits avions, notamment construits en France par Michel Colombin, comme le Cri-Cri. Le BD-5, conçu par un Américain du nom de Jim BD, petit avion monoplace de sport destiné à la base à la construction amateur et qui a connu un grand succès aux États-Unis pour une raison toute simple, c'est que cet avion n'était pas cher du tout. Pour une avance de $200, vous repartiez avec les plans, le kit et le moteur. À tel point que cet avion, le succès de cet avion a été tel, c'est que James BD s'est retrouvé en quelques mois submergé de commandes, plus de 10 000 commandes. Il faut imaginer qu'on est dans les années 70. Il crée ce petit avion motorisé avec 30 chevaux puis 40 chevaux. Là, c'est la version du film avec un réacteur de James Bond qui dans le film Octopussy traversera une grange. Voilà. Ressortira de l'autre côté, donc n'essayez surtout pas de le faire. Et cet avion donc sera décliné en différentes versions. Alors à l'intérieur, tout est miniature. Faut pas être très épais pour se glisser dans le BD, dans le cockpit, dans le poste de pilotage. Faut pas trop bouger les bras. La batterie est toute petite et c'est du coup plus c'est petit et plus ça demande de la précision et plus ça demande une construction très affinée. Voilà. C'est celui de James Bond. Réussite, c'était la réussite de la formule aérodynamique. Souvent, les ingénieurs se donnent beaucoup de mal, mais pour que le jet soit parfait, c'est très compliqué. Et lui, organiquement, c'était une petite merveille. Et surtout, le moteur qu'il avait trouvé, c'était un petit moteur de jet, c'était un moteur d'assistance sur des bases en ligne, de servitude, donc qui faisait 35 kg et qui ne consommait rien et qui valait pas cher. Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup de place à avoir pour donner, on a mis un tout petit mini-manche en fait. Comme sur les avions de ligne. C'est un mini-manche, c'est pas le gros manche qui est au milieu, parce que si on mettait un gros manche au milieu, il n'y a pas de place pour braquer les commandes. Donc on a un petit manche latéral. On rentrait plus dans l'avion, il y avait plus de débattement pour le gauchissement et la profondeur. Voilà l'avion de James Bond. Et notre James Bond du jour est Nicolas Charmont. Avion qui avait été présenté pour la première fois donc en 72 lors du grand rassemblement d'Oshkosh dans le Wisconsin au nord à 250 km de Chicago, dans la région des Grands Lacs. Et là, Nicolas, il envoie et sait agir en tant que pilote. Il montre les capacités aérodynamiques de l'avion d'une manière remarquable. And one for your dreams. Un tout petit avion pour des grandes stars du cinéma, James Bay qui fera faillite finalement et ces avions pas assez chers, mon fils, c'est ça, se retrouveront au fond des hangars, au fond des granges.